Plaisir de vous accueillir ce matin. Bon. Alors, je suis rentré d'Abitibi vendredi soir. J'ai terminé de travailler à 4h20. Je suis arrivé à 11h10, 11h, passé 11h à la maison. Je voulais absolument être au service de Patrice Guichard hier matin à l'église de Vaudreuil. Alors, si vous avez connu Christine, elle a été ici jusqu'en 2019. Fait que si vous étiez à l'église avant 2019, Christine était dans le groupe de louanges, puis elle chantait à notre assemblée ici. Puis elle avait eu des difficultés avec son mari, il était séparé à l'époque. Puis Christine m'a conté que ils se sont vus, puis ils ont fait la paix. Puis elle m'a dit une paix vraiment surnaturelle, comme elle n'a pas eu souvent connue dans sa vie. Là, son cœur était vraiment rempli d'une paix immense. Elle était très reconnaissante à Dieu pour ça. Fait que, si vous avez déjà prié pour elle, parce que vous connaissiez sa situation, ben Dieu a entendu puis a répondu à votre prière. Puis je voulais absolument voir les enfants, puis Dominique Guichard, aussi le frère de Patrice, que je connais très bien. Fait que ça a été vraiment un beau service. Les enfants il y a 3 des 4 enfants qui ont été partagés en avant, comment est-ce que leur père a été un modèle puis un témoignage de Christ dans leur vie. C'était vraiment touchant. C'était vraiment touchant. Puis Patrice, c'est un gars qui dirigeait la louange à l'église. C'est un gars qui jouait de la guitare, qui aimait chanter, puis il chantait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sa fille contait que quand elle avait le moral bas, puis qu'elle était découragée, que sa grossesse était difficile, son père, il disait: inquiète-toi pas, ma petite fille, ton père s'en vient, puis il amène sa guitare. Puis ils mettaient de la joie dans la maison, puis ils chantaient ensemble les chants du Seigneur. C'était vraiment beau. Fait que j'étais content d'être là, de pouvoir d'avoir pu les rencontrer. Puis j'espère que vous avez eu un bon temps avec Luc Lusignan la semaine dernière. C'était bon, moi j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai trouvé ça spécial. On a un Dieu hein, qui a de la suite dans les idées. Luc et moi, on ne s'est pas parlé du tout sur les sujets de nos prédications. Je ne sais pas si vous avez remarqué que son sujet était le même sujet que j'avais fait le dimanche d'avant. Quand même spécial, là. Fait que c'est bon de voir comment est-ce que le Saint-Esprit y dirige hein, à travers des personnes qui sont complètement, on est loin l'un de l'autre, on s'en est pas parlé, mais que le Saint-Esprit, il y a de la suite dans les idées. Puis, juste après avoir écouté son message, je me suis réveillé dans la nuit. Je ne dormais pas, ça m'arrive souvent de ce temps-là. Puis, le Seigneur m'a donné le message de ce matin. Fait que, un soir, pas longtemps après, je me suis mis à mon ordi, puis en 3-4 heures, mon message était fait. Je l'ai finalisé hier. Fait que, gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est un message qui m'a beaucoup encouragé, qui m'a fait beaucoup de bien. J'espère qu'il va vous encourager, qu'il va vous faire du bien à vous aussi ce matin. Mais avant d'aller dans le message, j'aimerais savoir, vous demander s'il y a des sujets de prière. On va prendre un petit temps de prier ensemble. Il y a des sujets de prière importants, là, des choses pour lesquelles on devrait prier. On peut prier là, pour Christine et les enfants. Alors, les enfants, c'est Véronique, Maxime, Julie et David. On peut prier pour eux. Il y a d'autres sujets de prière. Oui, Christian. Oui. Ah ouais.
Hmm. Hmm. C'est, c'est- Ah, super. Ouais, c'est pour Serge. Oh, oui, lead. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Ok. Oui, oui. Oui. Bonne chose que tu le mentionnes. Et pour les itinérants, pour Mado que tu as rencontré. Ok. Autre chose? Oui, Jean? Ok. OK. Monique qui a la grippe. Et puis Joanne qui a un examen mardi. C'est ça? OK. OK. Fait que, je demanderai à deux, trois personnes de prier. On peut adresser des actions de grâce à Dieu aussi. Je vais conclure. OK. Oui, Manon? La sœur de Ginette? OK. OK. C'est quoi son prénom? Suzy? OK. Tu prieras pour elle. OK. On va prier avec toi. Amen. Père, on te remercie du privilège qu'on a d'être ensemble ce matin. Prendre ce temps avec toi et dans ta parole.
Seigneur, c'est un privilège de faire partie de ta famille. Et on te prie de nous fortifier, de nous éclairer, de nous édifier. Et on te demande pardon, on n'est pas toujours fidèle. Bien souvent, on s'éloigne de toi ou on comprend mal ce que tu es en train de faire. Je te prie, Seigneur, que ta parole soit un baume ce matin, un soutien, un encouragement. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, puis éclaire-nous, puis que ton esprit nous aide à retenir ce dont tu veux nous parler ce matin. On te remercie au nom de Jésus. Juste avant de commencer, il me reste encore des mangas, le Messie. Donc, c'est l'histoire de Jésus en manga pour les jeunes. Donc, si vous aimeriez avoir une ou quelques copies, là, juste venir me voir. On n'aime pas ça, hein? Passer par l'épreuve, c'est difficile. Des fois même, il y a une série d'épreuves, hein? C'est une après l'autre, puis on se demande, donc, qu'est-ce qui se passe? On peut se demander parfois qu'est-ce qu'ils pensent en haut, qu'ils pourraient peut-être nous oublier pour un petit bout. On a besoin d'avoir la perspective de Dieu dans l'épreuve, parce que on est tous, on passe par là, ou on a tous passé par là, ou on va tous passer par là. Quand la maladie survient, que le malheur frappe, quand c'est quelqu'un qui est proche de nous, qui est atteint, hein, ça nous affecte. Et comment est-ce qu'on réagit à ça? Comment est-ce qu'on on perçoit l'épreuve? Est-ce que si on n'a pas la perspective de Dieu dans l'épreuve, on peut penser que Dieu nous en veut, hein, qu'il ne nous aime pas ou qui est un Dieu méchant là, qui nous poursuit? Ou on pourrait penser que Dieu ne se soucie pas de nous, hein, qu'il est trop occupé, puis qu'il y a bien d'autres choses à faire, puis qu'il nous a oubliés quelque part. Ou on pourrait penser que Dieu a carrément perdu le contrôle. Il est dépassé par les événements, puis il ne sait plus où mettre la tête. Un Dieu sans amour, peut-être même cruel, sans compassion, impuissant. Est-ce là le Dieu que tu crois? Le problème avec ces perspectives-là, c'est qu'elles sont pleinement humaines. C'est des pensées qui sont à notre image. On pense que nous, on peut penser que des humains seraient comme ça, qui agiraient, puis on attribue à Dieu qui ferait exactement la même chose. Alors, nos déductions sont faussées parce qu'on connaît que nous, on ferait ou que d'autres feraient. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est comme ça. Alors, on a besoin de comprendre la perspective de Dieu et ça peut faire toute une différence dans nos épreuves. Alors, je vous donne deux exemples, hein, tirés de l'Ancien Testament. Tout d'abord, comment est-ce qu'un Juif... Mettez-vous à la place d'un Juif pieux, fidèle à Dieu au 5e siècle avant Jésus-Christ, alors que le peuple d'Israël a été déporté à Babylone, qu'il est privé de son héritage familial, puis hein, la terre promise pour un Juif, son héritage familial, c'était tout. Là. Ça, puis le temple, là, c'était toute sa vie. Alors qu'il est privé de son héritage familial, la ville de Jérusalem a été détruite, le temple a été détruit, le service au temple n'est plus, la présence de Dieu a quitté. Pas mal, là. Ça va très mal pour un Juif. En plus, tout le peuple est sous l'esclavage d'un roi despotique, égocentrique, orgueilleux et imprévisible. C'est une méchante épreuve, ça, là, hein, pour un Juif de l'époque.
Comment réagir? C'était facile de penser Dieu nous a abandonnés ou Dieu nous hait et il veut souhaite notre destruction. La ville est détruite, ils sont déportés. Ou que Dieu il a perdu le contrôle, il est impuissant de nous délivrer de nos ennemis. Et regardez ce que un homme de l'époque, Daniel, a dit quand c'est arrivé. Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Je vais aller chercher ma bouteille d'eau. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Comment Daniel réagit? Mais d'abord, il se réfère à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a déclaré? Et là, il comprend ce que Dieu est en train de faire et il se tourne vers Dieu en le priant, en le suppliant et en s'humiliant dans le jeûne en sa présence. Intéressant, hein? La perspective de Dieu complètement changé une attitude qui aurait été anormale, d'être découragé, défaitiste, penser que Dieu nous a abandonnés, pour qu'il se tourne vers Dieu et qu'il mette sa confiance. Jérémie, un autre contemporain, lui était prophète à Jérusalem. Il a été témoin de la destruction de Jérusalem et de la déportation du peuple à Babylone. Et voici ce qu'il a écrit, Jérémie. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand on pense à nos malheurs, à nos épreuves, on a des raisons d'être abattus. Et voici ce qui continue. Il dit, mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et Jérémie, devant la catastrophe qui se produit sous ses yeux, il choisit de se tourner vers le Seigneur et de dire, Seigneur, c'est pas vrai, tu ne nous as pas abandonnés. Tu es bon, tu es compatissant, tu es fidèle. Voilà ce que je veux croire. Je veux pas déduire de ce que mes yeux voient. Je veux croire ce que tu affirmes être. Dans la Bible, il y a beaucoup de témoignages, de faits vécus qui nous sont rapportés et énormément d'épreuves de toutes les sortes qui ont affligé les humains. Avoir la perspective de Dieu dans l'épreuve, ça fait vraiment une différence. Et on a besoin de saisir cette perspective-là pour nous, pour ne pas tirer des fausses déductions, pas être découragé et sombrer dans le désespoir. On a besoin d'être affermi dans la vérité de ce que Dieu dit et de se rappeler ses promesses comme dans Hébreu, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je pense à un autre verset dans l'Ancien Testament. Quand bien même une mère oublierait ses enfants, moi je ne t'oublierai pas. Une mère n'oublie pas ses enfants. Mais même si ça pouvait arriver, Dieu dit, moi je ne t'oublierai pas. Passage bien connu parce qu'on le chante, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point
de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Notre Dieu est un Dieu qui a une grande compassion. Et finalement, Romains 8, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai résumé tout ce qu'il dit avant, là, parce qu'il y en a une longue liste, là. Ni la vie, ni la mort, ni etc. Mais finalement, ça revient à rien pantoute, pour pas nous séparer de l'amour de Dieu. Ces passages, il y en a bien d'autres, sont un grand réconfort pour notre âme quand on passe dans l'épreuve. Et ça nous donne de l'assurance que notre Dieu n'est pas contre nous, mais qui est pour nous. Il ne nous abandonnera pas. Il va manifester son amour, sa compassion au travers de l'épreuve qu'il permet. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde ensemble pourquoi Dieu permet des épreuves. Dans quel but, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Alors, vous connaissez la Bible, hein, les multiples raisons et causes que Dieu permet ou décide l'épreuve dans nos vies. J'aimerais ça, selon ce que vous connaissez de la Bible, que vous me les nommiez. Alors, quelles seraient les raisons, les causes que Dieu permet l'épreuve? Ben oui, pour nous faire grandir. Grandir dans la foi et dans la patience, hein, dans la persévérance, dans faire grandir dans notre amour. Absolument. Oui, pour nous ramener quand on s'écarte, quand on s'égare. Oui. Oui, révéler sa puissance et sa gloire. Nous corriger et nous instruire dans la vérité de sa parole. Oui, Nicole? Oh, ça, c'est bon, ça. Ben, c'est bon, ça, c'en est une, je n'ai pas pensé. Mais que. Comment? Éphésiens 2,19, c'est bon. Nous rappeler que notre vie ici-bas, ce n'est pas le but en soi. Hein? Que notre vraie maison, notre vrai héritage, notre vraie maison nous attend au ciel. Oui, Dominique? Seigneur Jésus, qui a été parfait, sans péché, lui-même, a souffert et a vécu des épreuves. Excellent. Donc, le saint et le juste aussi est éprouvé. Hein, vous n'avez dit pas mal, pas mal. Moi, j'en ai noté 8, et on pourrait rajouter celle que Nicole vient de mentionner. Donc, affermir la foi, la patience en Dieu, rabaisser l'orgueil humain, hein, susciter plus d'humilité, apprendre des leçons de vie qui ne pourraient pas être apprises autrement, comme la compassion, le pardon, être corrigé de nos égarements, de nos désobéissances. Des fois, c'est des conséquences. Dieu permet qu'on vive des conséquences de nos mauvais choix, de nos entêtements, de notre endurcissement. Manifester la puissance et la gloire de Dieu. Manifester la sainteté et la justice d'un serviteur de Dieu pour tester notre obéissance à Dieu. Et on rajoute pour ne pas oublier que notre vraie résidence n'est pas ici-bas. Pour nous épargner de la mort, qu'est-ce que tu veux dire? Pour nous amener à la vie éternelle. Pas qu'on s'attache aux choses d'ici-bas, puis pour nous amener à l'espérance de la vie éternelle. Ah oui. Oui, oui. Oui, combien de gens se sont tournés vers Jésus-Christ suite à des épreuves? Hein, il y en a beaucoup parmi nous. Exact. Et ça pourrait être plusieurs de ces réponses-là en même temps. Est-ce qu'on a des passages bibliques? J'ai essayé de trouver quelques passages bibliques pour chacun d'entre eux.
Alors, affermir la foi et la patience, Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Il était convaincu, lui, là. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors Dieu utilise l'épreuve pour affermir la foi, la patience, puis le mot patience peut être traduit persévérance aussi. Pour abaisser l'orgueil humain et susciter plus d'humilité, Deutéronome 8.3, ici il y a plein de versets, mais j'ai retenu celui-là, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alors l'épreuve nous amène à découvrir l'efficacité de la parole de Dieu en elle-même. Apprendre des leçons de vie qui ne peuvent pas être apprises autrement, comme la compassion, le pardon. Ben, j'ai pensé tout de suite à Joseph, qui se retrouve accusé injustement d'avoir séduit la femme de Potiphar. Il se retrouve en prison injustement. Et là, ses frères, après ça, il se retrouve à la tête de toute l'Égypte. Ses frères et ses sœurs, ses frères, c'est-à-dire qui viennent le rejoindre en Égypte, qui l'avaient vendu comme esclave. Et voici qu'à la fin de l'histoire, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. L'épreuve dans la vie de Joseph a suscité de la compassion et du pardon. Pas dans le verset direct, mais c'est plus dans l'ensemble de son histoire. Être corrigé de nos égarements, de nos désobéissances, mais Hébreux 12, porter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père corrige? Comme conséquence d'entêtement, bon, j'ai écrit Romains 1.28 qui parle ici des non-chrétiens, mais comme chrétiens, on peut vivre aussi des conséquences de nos mauvais choix. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Manifester la puissance et la gloire de Dieu. Alors, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Psaume 34, 20, qui pourrait s'appliquer aussi à un serviteur de Dieu qui est éprouvé. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Dieu manifeste sa puissance et sa gloire. Manifester la sainteté et la justice d'un serviteur de Dieu. Bien évidemment, j'ai pensé à Job. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme. Là, c'était après la première épreuve. Là. Il venait de perdre tous ses biens, toute sa famille. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Alors, à travers Job, Dieu a manifesté l'intégrité de son serviteur. Pour tester notre obéissance à Dieu, dans Deutéronome 2, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant, allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Remarquez bien la suite. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Alors, pour tester notre obéissance. Et ça peut être plusieurs de ces réponses.
en même temps. Il y a donc de multiples raisons qui peuvent expliquer l'épreuve que Dieu permet. Alors, on ne peut absolument pas porter un jugement sur quelqu'un qui est éprouvé et penser ou lui dire que c'est parce qu'il a péché qu'il est éprouvé. C'est une des raisons, mais il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres, puis on n'est pas placé pour savoir c'est laquelle. Alors, c'est ce qu'ont fait les amis de Job. Quand les trois amis ont été voir Job, qui ont vu toutes les épreuves qui l'ont accablé, mais leur discours s'est résumé à ceci. Job, tu as péché. Repens-toi, demande pardon à Dieu, puis il va peut-être te restaurer. Et Job s'est débattu avec eux tout le long du discours avec eux pour dire non, c'est sans raison que Dieu en est pris à moi. Alors, ce qu'on connaît de l'histoire de Job, quelles sont les raisons à l'écran ici qui pourraient s'appliquer à Job pour affermir la foi et la patience en Dieu? Oui, pour abaisser l'orgueil humain et susciter plus d'humilité. À la fin du discours, on peut dire un peu oui. Apprendre des leçons de vie qui peuvent être apprises autrement. Il a appris une leçon de pas de porter de jugement sur Dieu. Il a appris une leçon. Être corrigé de nos égarements et de nos désobéissances. Non. Conséquences d'entêtement et d'endurcissement. Non. Pour manifester la puissance et la gloire de Dieu. À la fin de l'histoire, oui, définitivement. Hein, quand Dieu tout l'a rétabli. Manifester la sainteté et la justice d'un serviteur de Dieu. Je pense que celle-là, c'est la plus forte. Pour tester son obéissance à Dieu, définitivement. Finalement, Job, il avait toutes les réponses, sauf les deux pour lesquels ses amis l'accusaient. Donc non, on n'est pas placé pour porter un jugement puis décider pour quelle raison l'épreuve est là. Par contre, Dieu la connaît. Et quelque part, on est appelé à lui faire confiance que Dieu, il sait qu'est-ce qu'il fait. Puis qu'il y a une des raisons, puis peut-être même plusieurs raisons pour lesquelles Dieu permet l'épreuve dans ma vie. Et si je le lui demande, pensez-vous Dieu peut me répondre puis me le montrer? Est-ce que Dieu peut me répondre puis me montrer pour quelle raison permet? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Plusieurs occasions, je l'ai demandé à Dieu et généralement, ça n'a pas été trop long que j'ai eu la réponse. Des fois, c'était par rapport à une désobéissance. D'autres fois, c'était par rapport à un égarement. Puis d'autres fois, c'était par rapport à l'humilité, manifester la puissance de Dieu. Il y avait différentes raisons, mais Dieu, habituellement, répond. Comment est-ce qu'il répond? Bien, généralement, c'est par sa parole qu'il répond. Parce que toutes les raisons sont là dans la parole de Dieu. Et il y a de multiples histoires, de faits qui sont racontés, qui démontrent qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu nous interpelle à travers ces histoires-là. Dieu nous interpelle à travers les passages où Dieu nous le montre. Où on se réveille dans la nuit, puis il nous rappelle un passage biblique ou une histoire biblique. Et là, Dieu met à notre cœur que c'est ce qui s'applique à notre situation. Alors Dieu peut définitivement répondre à notre prière et nous montrer, nous éclairer sur ce qu'il est en train de faire. Mais pas toujours. Des fois, et particulièrement si c'est pour affermir la foi, ben, la réponse, ça va être fais juste me faire confiance. Fais juste t'accrocher à moi, puis fais-moi confiance. Puis peut-être qu'on va le voir à la fin de l'épreuve, puis peut-être qu'on va le voir rien qu'en haut. On va arriver au ciel et dire ah, Seigneur, c'est ça que tu étais en train de faire.
Dieu, notre Dieu, il est digne de lui faire confiance. Oui, et il est bon en tout temps. Alors, j'ai pensé de prendre l'exemple de la vie de David. Pourquoi? Bien parce que David, on a une abondance l'abondance de détails sur sa vie, puis il y a eu une multitude d'épreuves. À vrai dire, il les a toutes eues. Les raisons, les causes qui ont été derrière les diverses épreuves dans sa vie. Alors, si on prend les raisons que vous avez à l'écran ici, puis je vais mentionner quelques-unes des épreuves que David a vécues. Quand il est berger des moutons de son père, puis qu'il y a un lion ou un ours qui s'emparait d'une brebis, qu'est-ce qui s'appliquerait là? C'est une épreuve, là, tu sais, qui perdait quand même des animaux du troupeau de son père. Qu'est-ce qui s'appliquait? Oui, exact. Manifester la puissance et la gloire de Dieu, parce que Dieu m'a manifesté sa puissance à travers lui pour qu'il puisse délivrer la brebis des griffes ou des crocs de lion ou de l'ours. Puis j'ai marqué un aussi, affermir sa foi en Dieu. Ça l'a affermi sa foi de voir que Dieu, comment est-ce que Dieu pouvait l'utiliser. Et ça lui a servi contre Goliath plus tard. Donc Dieu a affermi sa foi. Quand il a été victime de plusieurs tentatives de meurtre et pourchassé pendant plus de 10 ans par son beau-père, Saül. Quelle raison? Ah oui, mais affermir la patience. Il y en a d'autres, quoi d'autre? Apprendre? Oui, absolument. Ça dit? Tester son obéissance. Oui, elle revient, elle, dans la prochaine. Oui, exact. Dépendre de Dieu. Moi, j'ai ajouté susciter plus d'humilité. C'était humiliant, là. Tu sais, t'es loin pour être le futur roi, et pendant plus de 10 ans, tu es pourchassé par le roi actuel pour être tué. Euh, une période humiliante. Quand David, pourchassé par Saül, lui épargne à 2 occasions la vie, alors là, j'ai mis, je vous l'ai dit, là, ça a été tester son obéissance à Dieu, clairement, et finalement manifester la sainteté et la justice de son serviteur. OK, Saül et ses fils meurent au combat. Ici, elle n'est pas évidente, celle-là, je vous l'ai dit. Dans le fond, ce n'est pas par rapport à David, c'est par rapport à Saül, où il y a eu les conséquences de son entêtement et de son endurcissement. Je n'ai pas entendu, excuse. Pour le peuple d'Israël, pour le peuple d'Israël, ça a été une correction de la part de Dieu, oui. Rabaisser l'orgueil, oui, oui, c'est bon. Quand David apprend que son meilleur ami, Jonathan, est mort au combat, qu'est-ce que vous diriez? Ça a été une grosse épreuve, là. Il espérait, David espérait régner avec Jonathan comme second à son côté. C'est ça le plan de match dans sa tête, là. Et là, il apprend qu'il est mort. Oui, 3. Apprendre des leçons de vie, définitivement. Et moi, j'ai mis 7. Comment est-ce il a honoré son ami. Ensuite, les autres sont un peu plus faciles. David perd son premier enfant qu'il a avec Bathsheba. Non, ici, c'est vraiment 4 et 5, là. Ou qui est corrigé parce que, à cause qu'il a commis l'adultère puis il a fait tuer le mari de Bathsheba. Alors, c'était une conséquence directe de son péché.
puis de son endurcissement. Parce qu'avant que Nathan le reprenne, il y a plusieurs mois là, qui se sont passés. Là. Dieu lui a donné du temps pour se repentir, puis il a fallu que le prophète Nathan aille le voir. Quand son fils Amnon viole sa demi-sœur Tamar et qu'Absalom, son fils aîné, se venge en le faisant assassiner. Même chose, hein? 4 et 5. Nathan lui avait annoncé que l'épée, que la violence et l'épée allaient être dans sa famille à cause de ce qu'il avait commis. Alors, quand Absalom se rallie l'armée d'Israël, s'autoproclame roi et pourchasse David pour le tuer. Encore une fois, 4, à cause de son péché, et 2, j'ai mis pour rabaisser l'orgueil. Et finalement, quand Joab, chef de l'armée, désobéit au roi et tue son fils Absalom, encore la même chose, 2, j'ai mis 2, 4 et 5. Alors David, hein, il les a tout eu, autant dans son obéissance, dans sa fidélité, en étant un modèle de sainteté, pour manifester la sainteté et la justice d'un serviteur de Dieu, pour manifester la puissance et la gloire de Dieu, que dans sa désobéissance et ses égarements. Il y a deux autres récits à la fin, du livre de 2 Samuel, qui rapportent deux épreuves qui ont sévi en Israël pendant le règne de David, au chapitre 21 puis au chapitre 24. En son spécial, j'ai mis un peu à part. Je vous le lis dans la version sommaire. Pendant le règne de David, une famine sévit pendant 3 années. C'est long, 3 ans, là. David en demanda avec insistance la raison à l'Éternel. On disait tantôt, est-ce qu'on peut demander à Dieu, est-ce que Dieu peut nous répondre? Alors, il faut croire ici qu'il n'y a pas eu la réponse tout de suite, qu'il a insisté pour avoir demandé à Dieu. Et l'Éternel lui répondit, cela arrive parce que Saül et sa famille sanguinaire ont fait périr les Gabaonites. Alors, il faut savoir que quand le peuple d'Israël sont arrivés en terre promise, il avait fait un serment, il avait fait une alliance avec ce peuple-là, les Gabaonites, pour ne pas les détruire. Et dans son zèle, Saül avait tenté de les faire, de détruire ce peuple-là. Alors ici, c'est ça serait un 5, là, c'est l'entêtement et l'endurcissement de Saül à désobéir à Dieu, qui a entraîné le peuple d'Israël à enfreindre une alliance qu'il avait faite avec ce peuple-là. Et Dieu révèle à David que la famine était une conséquence de cette désobéissance-là. Quand même assez spécial. Hein? On n'y aurait pas pensé à première vue. Pas vrai? La deuxième, c'est au chapitre 24. Ça aussi, c'est spécial. L'Éternel se mit de nouveau en colère contre les Israélites. Alors, l'expression de nouveau fait probablement référence à la famine de 3 ans. Et il incita David à agir contre leurs intérêts en lui suggérant l'idée de faire le recensement d'Israël et de Juda. Alors, juste faire une histoire vite, là. Dieu avait interdit, c'est-à-dire Dieu permettait de faire le recensement, mais il y avait des conditions bien spéciales pour le faire. Et là, tout le territoire, tous les peuples et les territoires que Dieu avait donnés à Israël avaient été conquis. Puis le recensement n'avait pas pour but de savoir combien de population qu'il y avait. C'est un recensement militaire. C'est pour savoir quelle force militaire on disposait. Et là, ben, le péché était de compter sur la force militaire et non pas sur Dieu pour la victoire et conquérir des pays que Dieu ne leur avait pas donnés. Donc, c'était en cela le péché que David a été tenté
Mais qu'est-ce qui est spécial ici? OK, juste pour terminer, finalement, le texte nous dit qu'il y a une peste venant de Dieu qui a fait 70 000 victimes parmi le peuple. Alors ici, bien, on a David qui a péché et dans l'histoire, on a David qui manifeste la sainteté et la justice d'un serviteur de Dieu dans sa repentance et le peuple d'Israël qui est corrigé dans ses égarements. Mais ce qui est spécial ici, c'est que le texte nous dit que David, étant dirigeant du peuple, Dieu a permis, puis dans Chronique, ça nous dit que c'est Satan qui a tenté David. Donc, ce qu'on comprend, c'est que Dieu a permis à Satan de tenter David à faire le recensement. Mais que ultimement, c'est David qui a péché, mais ultimement, c'est à cause du peuple d'Israël, de ses égarements. Si on ne le lisait pas dans le texte, là, on n'y aurait jamais pensé. Ça me fait dire que des fois, Dieu permet une épreuve et son objectif est double. Non seulement il y a un objectif pour la personne qui a péché, mais il y a aussi un objectif pour ceux qui subissent le péché. Dans le cas ici, le peuple d'Israël, qui eux-mêmes sont corrigés par le péché de David. C'est vraiment spécial, là. Ça commence à être complexe, là. Mais ce qui me fait dire que quand on vit une épreuve, comme par exemple un conflit, bien, il se pourrait très bien que Dieu ait un objectif pour celui qui a commis l'offense, comme pour celui qui a été offensé. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Par exemple, ça arrive des fois qu'on vit un conflit. Heureusement, ça n'arrive pas trop souvent. Mais ça arrive parfois. Et on souffre quand on vit un conflit. Mais souvent, de notre point de vue, l'autre a totalement tort. Et nous, on n'a pas grand tort, ou du moins pas beaucoup. Mais ça se pourrait-tu que Dieu veut faire un travail parce qu'il connaît nos cœurs, qu'il veut faire une œuvre que lui seul connaît et peut faire à travers l'épreuve et même à travers une chose aussi simple qu'un conflit. La bonne question qu'on doit se poser, c'est pourquoi Dieu permet ce conflit? Qu'est-ce que Dieu veut? C'est quoi le travail que Dieu veut faire dans mon cœur au travers de ça? Est-ce que Dieu a des raisons ou des causes de permettre? Si on y pense pas, si on ne se pose pas la question, qu'on ne pose pas la question à Dieu, on n'aura pas la réponse. Mais si on se pose la question et on lui demande, Seigneur, Dieu veut qu'on apprenne, Dieu veut que ça pourquoi il a suscité l'épreuve atteigne son but. Dieu, il veut que ça atteigne son but. Fait c'est dans son intérêt de nous éclairer, de nous guider pour qu'on apprenne, qu'on grandisse de l'épreuve qui permet. Alors, si on reprend les causes, les différentes raisons de l'épreuve, puis qu'on l'applique à une situation, il y a un conflit, bien, pour affermir la foi et la patience en Dieu, certainement. Pour rabaisser l'orgueil humain et susciter plus d'humilité. Assurément. Assurément. Pour apprendre des leçons de vie qui ne peuvent pas être apprises autrement.
comme la compassion, le pardon. Hey boy, pardon, c'est pas facile, hein? Écoutez, au service hier, au service de Patrice, c'est drôle de dire ça, hein, c'est pas le mien, là. Mais au service de Patrice, c'est Richard Roule qui prêchait. Et Patrice, savez-vous sur quoi il a demandé à Richard de prêcher? Sur le pardon. La première fois de ma vie, j'assistais à un service funéraire où le sujet du message était sur le pardon. Ça faisait vraiment spécial. Mais Richard, il disait, le pardon, c'est pas facile. C'est pas facile, puis on, on- on- on a tendance à pardonner avec notre tête, mais pas de tout notre cœur. Puis quand c'est pas tout de tout notre cœur, ben on retient des choses avec des. Alors quand on dit des choses comme je lui pardonne, mais il est mieux de plus recommencer. Ou je lui pardonne, mais c'est la dernière fois. Ou je lui pardonne, mais je ne veux plus le voir, je ne veux plus y parler. Hein? Non, c'est ça. Mais écoutez, je suis sûr que vous avez pensé, vous avez dit ça. Moi, j'y ai pensé, puis je l'ai déjà dit, là. Tu sais. J'ai déjà pensé de changer d'église là, dans le passé, là, pas dernièrement, là, mais dans le passé. Ouais, peut-être même dernièrement. Ouais, ouais. Le Seigneur m'a repris, là, dit, t'es pas tout à fait honnête, Patrice, là. Alors, écoutez, puis Richard, il nous rappelait hier l'importance de pardonner de tout notre cœur, pas juste avec notre tête. Quand c'est tout notre cœur, là, c'est qu'on relâche prise. On remet la justice à Dieu. Garde Seigneur, te remets la justice, occupe-toi-en. Puis on va jusqu'à bénir l'autre, Seigneur, bénis-le. Ouais. Quand on est rendu qu'on peut prier pour que Dieu bénisse l'autre, là, ben, il y a un bon bout de chemin de fait. Ouais, des fois, ça prend du temps. Oui, oui. Alors, le plus difficile dans le pardon, c'est de renoncer à nos droits, remettre la justice à Dieu. Hein, de ne pas garder une emprise là-dessus, de remettre ça à Dieu. Ça, c'est pas. C'est ça qui est le plus difficile. Mais quand on le fait, c'est là que c'est libérateur que Dieu fait, fait son œuvre. Il fait son œuvre. Son œuvre, c'est une œuvre de réconciliation. Alors, l'autre, c'était 4. OK, je désobéis à Dieu dans plusieurs domaines. Ça se pourrait-tu que Dieu permette un conflit parce que je suis désobéissant dans d'autres choses? Ouais. Je m'entête dans mes désobéissances, puis je refuse d'écouter l'Esprit de Dieu pour suivre mes propres voies. J'ai vécu ça, là. Puis j'ai vécu des conflits parce que c'est là-dessus que Dieu me reprenait. Est-ce que Dieu peut manifester sa puissance et sa gloire dans la grâce qui est exprimée pour témoigner une vraie résolution, la manifestation de la grâce, d'un vrai pardon et d'une vraie réconciliation? Ça glorifie le Seigneur. 7, Dieu peut utiliser son serviteur pour montrer hein, comment se repentir sincèrement. Alors, ça a été le cas de David. Hein, quand il a fait le recensement, il s'est repenti et il a été un modèle pour tout le peuple d'Israël qui s'entêtait dans son péché. Et finalement, 8, est-ce que je vais obéir au Seigneur hein, pour pardonner, pour prier, pour être persévérer, être patient, mettre ma confiance en lui? Alors, définitivement, quelles que soient les preuves que Dieu permet dans nos vies, Dieu s'en sert. Dieu s'en sert, il est en train d'accomplir une œuvre qu'il ne pourrait pas faire autrement. Et bien souvent, c'est plusieurs de ces raisons-là qui, qui sont utilisées par Dieu.
Alors, si on le demande à Dieu, bien Dieu peut nous le montrer, il peut nous éclairer. Hein, il est écrit au sujet de David, 6 fois, David consulta l'Éternel et l'Éternel lui répondit. Alors, il n'est pas dit de quelle manière que Dieu a répondu à David, mais on lit aussi que 2 fois Saül a consulté l'Éternel et la suite, ça dit, l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ça c'était avec le souverain sacrificateur, ni par les prophètes. En Dieu, il y a plus d'une façon pour parler. Il y a plus d'une façon. C'est surtout par sa parole, mais il y a différentes façons pour nous éclairer et nous conduire. Ça m'est déjà arrivé une fois, un matin, j'ai demandé à Dieu, je rentre dans l'auto, ma radio était ouverte, puis en démarrant l'auto, le commentateur, pas chrétien, il fait juste faire une phrase, il fait un commentaire, puis c'est la réponse à ma prière. Alors Dieu, il y a plus qu'une façon pour répondre à nos prières. Ouais, merci Robert. Dieu peut même utiliser un homme. Alors le problème, ce n'est pas pour Dieu de répondre. Hein? Le problème, c'est plus pour nous de demander d'être à l'écoute. Alors, conclusion. Dans l'épreuve, si vous êtes comme moi, habituellement, on se décourage, on se plaint. J'espère que vous avez été encouragés ce matin, vous êtes convaincus de rechercher une autre voie. Hein? Celle de rechercher la perspective de Dieu dans l'épreuve. Avoir la perspective de Dieu dans l'épreuve, ça fait une différence. Dieu est un Père rempli d'un grand amour. Il veut nous former à son école. Il veut affermir ma foi, ma patience. Il veut susciter plus d'humilité, apprendre des leçons de vie que je ne pourrais pas apprendre autrement, me corriger, me ramener, me révéler sa puissance, sa gloire pour que je le connaisse plus, manifester comment il m'a transformé, tester mon obéissance, m'aider à m'attacher davantage, hein, au royaume des cieux et à me détacher des choses ici-bas. Alors, dans ton épreuve, celle que tu vis ou celle qui va venir, rappelle-toi de ne pas faire des déductions hâtives, mais d'aller au Père. Viens à lui pour répandre ton cœur devant lui, te décharger sur lui et lui demander, Père, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Un jour, il y a un pasteur qui me dit, si à travers une épreuve, j'apprends pas le but pourquoi Dieu a suscité l'épreuve. Comme un bon papa, qu'est-ce qu'il va faire? Si je ne l'ai pas appris la leçon, hein? Ben, il va en permettre un autre. Différente, peut-être, mais il va en permettre que il veut qu'on apprenne. Et qu'on apprenne qu'est-ce qu'il est en train d'accomplir. Puis ce que Dieu est en train d'accomplir, c'est un bon projet. C'est un plan d'amour qui est pour notre bien et pour le bien de son Église, de nous tous. Hier, j'ai entendu une histoire triste. On a un frère bien-aimé qui a servi le Seigneur toute sa vie et qui dernièrement a été faussement accusé. Il est passé en cour et la plupart des chefs d'accusation ont été enlevés. Ça ne tenait pas, la route. Mais il y a 2 chefs d'accusation qui ont été retenus. Et le juge a voulu en faire un exemple et il a été condamné à 2 ans de prison.
Alors, on a ce frère qui est retraité, qui est grand-papa, et qui se retrouve présentement en prison pour 2 ans, injustement. Méchante épreuve, ça. Oui. Alors, tu dis, j'ai servi le Seigneur toute ma vie, puis là, je récolte à ma retraite, me retrouver 2 ans en prison, injustement accusé. Il y a de quoi se révolter. Qu'est-ce que le frère y fait d'après vous? Hein? Comment? Il sert le Seigneur en prison. Exactement. Il y a déjà, écoutez, ça fait juste quelques mois, il a déjà conduit une personne au Seigneur. Puis il y a un groupe de prisonniers qui se tiennent autour de lui, puis il leur parle du Seigneur. Alors, Dieu est en train d'accomplir une œuvre à travers cette épreuve, ce malheur-là inimaginable, que tu ne penses pas qu'à ta retraite, tu vas vivre ça, après avoir servi le Seigneur pendant plus de 40 ans. Alors, qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? On a tous notre lot d'épreuves. Est-ce que tu es prête à lui faire confiance? Hein? À lui faire confiance qu'il sait qu'est-ce qu'il fait. Et as-tu cette assurance-là que Dieu, ton projet, c'est un projet d'amour, de bonté, de fidélité? Et sa chance-là, es-tu prête à lui abandonner ta vie pour la lui remettre entre ses mains? Je conclus avec 2 beaux versets. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais à la détresse. Et finalement, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifies. J'aimerais conclure avec un vieux cantique que j'ai modifié, l'air. C'est un de mes chants préférés. Je me lasse jamais de le chanter, celui-là. Probablement, je vous l'ai déjà fait. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur à me consoler. Je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit, c'est moi, ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul.
Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Je ne suis jamais tout seul. Je ne suis jamais tout seul. On va prier? Père, oh, merci pour ta parole qui est tellement édifiante et encourageante. Seigneur, aide-nous à nous rappeler ces vérités, ces précieuses promesses quand on est dans la tourmente, quand on est dans... Ces paroles soutiennent chacun d'entre nous. Ils nous aident à regarder à toi. Et Seigneur, aide-nous à apprendre de chacune des épreuves que tu as permis, que tu permets, que tu vas permettre. Qu'elles puissent accomplir le but pour lequel tu les as su. On sait, Seigneur, qu'il va en avoir le permis dans la vie de Joseph, de David, et comme une sœur le disait tantôt, même de Jésus. Ne sois pas épargné. Mais Seigneur, tu dois toujours être là avec nous. Merci.